Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Radier autant de la gloire. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et je bénis les peuples de Dieu, je bénis les hommes de Dieu, tous ceux qui sont dans ce monde. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, malgré les réalités qui se passent aujourd'hui dans notre temps, et je me suis forcé de tenir à ma promesse de rendre aussi la parole selon le temps qui a été donné. Je crois que hier, la sœur Grâce de Dieu, elle nous a aidés aussi avec le même thème que je partage avec vous. Les conséquences d'une grâce mal gérée. Les conséquences d'une grâce mal gérée. C'est ça que nous allons aussi partager avec vous ici aussi dans cette chaîne Victoria TV. Et je bénis vraiment Dieu pour cette opportunité de prendre encore la parole, de parler devant plusieurs personnes, parce que notre chaîne, il y a plusieurs abonnés et devant plusieurs personnes qui vont nous suivre. Et je suis vraiment content de prendre la parole de Dieu. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons partager aujourd'hui pendant un quart d'heure les conséquences d'une grâce mal gérée. Les conséquences d'une grâce mal gérée. C'est le thème que nous allons partager tout ici. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes là où vous êtes en train de suivre pendant que nous parlons avec elle avant de lire sa parole. Dieu est notre Père, nous te remercions pour ce moment favorable et agréable que tu nous as donné. Nous voulons parler de toi, Seigneur. Laisse que le glorieux Saint-Esprit puisse nous aider, car l'homme est incapable de parler de ta parole si l'Esprit ne lui inspire pas. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Enlève tout ce qui est du diable, qui va essayer de sortir de ma bouche, que cela soit loin de moi, dans le nom puissant de Jésus. Que je sois un canal focalisé pour que ton peuple soit édifié. Au nom de Jésus-Christ, je remercie. Amen. Amen. Donc, nous prenons directement, nous allons lire deux textes, et nous prenons directement Juge chapitre 13, versets 3 à 5. Et nous allons lire 1 Roi chapitre 13, versets 1 à 25. Mais nous allons sauter un peu. Nous lisons 1 Roi, je vais lire seulement un morceau de verset et après on doit faire le commentaire. 1 Roi chapitre 13, 1 Roi chapitre 13, verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voici un homme de Dieu plein de Juda, par la parole de l'Éternel, à Bethel. Et Jéroboam se sentait près de l'autel pour faire finir l'essence, et il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et dit: Autel, autel, ainsi dit l'Éternel, voici un fils naîtra à la maison de David, son nom sera Josias. Et il offrira sur toi le sacrificateur et hauts lieux qui font fumer l'essence sur toi. Et on brûlera sur toi des ossements, et d'homme, et il donna en ce même jour un signe, disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel s'effondra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Et il arriva, comme le roi entendait la parole de l'homme de Dieu, qu'il cria contre l'autel de Bethel, que Jéroboam étendit sa main dessus l'autel, disant: saisissez-le. Et sa main qu'il avait étendue contre lui sécha, et il ne put la ramener à lui. Et l'autel s'effondrit, et la cendre fut répandue dessus l'autel, selon le signe que l'homme de Dieu avait donné par la parole de Dieu. Et le roi répondit et dit à l'homme de Dieu:
implore, je te prie, l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que ma main me soit rendue. Et l'homme de Dieu implora l'Éternel, et la main du roi lui fut rendue, et fut comme auparavant. Et le roi dit à l'homme de Dieu, viens avec moi à la maison et rafraîchis-toi, et je te donnerai un présent. Et l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'irai pas avec toi, et je ne mangerai pas de pain, et je ne boirai pas d'eau dans ce lieu, car il m'est ainsi commandé par la parole de l'Éternel, disant, tu ne mangeras pas de pain, et tu ne boiras pas d'eau, et tu ne t'en retourneras point par les chemins par lesquels tu es allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Amen, amen. Si nous continuons vers le verset 25, nous allons voir la suite. Et ici, on nous parle d'un homme de Dieu et le sacrificateur Jéroboam, et plutôt le roi Jéroboam, et l'homme de Dieu, qui était aussi un prophète dans ce temps-là, un jeune prophète. Et il est arrivé parce qu'il venait de Juda. Dieu lui a envoyé d'aller à Bethel, parce que dans ce temps-là, il y avait le chiisme, parce que le royaume d'Israël a été divisé. C'était Roboam et Jéroboam. L'autre était à Samarie, l'autre était de Juda. Ils étaient séparés. Lui, il était l'homme de Dieu venant de Juda, dans d'autres parties du pays. Donc le pays était divisé en deux. Le chiisme, au moment des rois Salomon, comme Dieu avait dit. Et après Salomon, les enfants de Salomon, Jéroboam et Roboam, donc le royaume était divisé à deux. L'autre était de l'autre côté, l'autre était de l'autre côté. Et Dieu avait envoyé cet homme de Dieu chez Jéroboam. Il était venu avec l'insigne dit l'Éternel. Pendant que Jéroboam faisait l'offrande, donnait l'offrande à Dieu, il a rassemblé les autels, il a fait tout, et il a pris des chevaux, il a pris des choses, des sacrifices pour offrir à l'Éternel. Et l'homme de Dieu est venu avec l'insigne dit l'Éternel dans ces temps-là. Lorsque l'homme de Dieu est venu, il a dit au roi, il a dit plutôt, non pas il a dit au roi, mais il a parlé à l'autel. Il a dit, autel, écoute-moi. Dans les temps où viendra un fils, il naîtra un fils, on lui appellera Josias. Et dans ces temps-là, on offrira des sacrifices en haut lieu. Donc on donnera des sacrifices à l'Éternel en haut lieu, donc des hauts sacrifices à l'Éternel. Et il a parlé, lorsqu'il a parlé à l'autel, il a dit que pour preuve comme signe, l'autel que vous avez mis les sacrifices, ça va tomber. Et pendant qu'il parlait, l'autel là sur les champs a été tombé. Et le roi a soulevé sa main contre lui. Il a dit aux gens, arrêtez l'homme de Dieu. Au moment que le roi a soulevé ses doigts, sa main, la Bible dit, sa main a séché sur les champs. Vous voyez, sa main a séché sur les champs. Et le roi, il a commencé à implorer l'homme de Dieu. Il a supplié l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu puisse implorer la grâce de Dieu sur le roi. Et l'homme de Dieu a imploré la grâce de Dieu. La main a été rendue telle que ça a été avant. La leçon à tirer, c'est quoi? Cet homme de Dieu, il avait reçu une grâce particulière. Parce que la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une bénédiction venant de la part de Dieu. Donc une faveur imméritée venant de la part de Dieu. Et je peux encore dire, la grâce, c'est un aide que Dieu nous donne aux hommes pour leur salut. Donc la grâce, c'est un aide que Dieu donne aux hommes pour leur salut. Ouais. Donc tu peux être là, tu as besoin de la guérison, tu as besoin de quelque chose, de l'argent, tu as besoin du travail, tu as besoin de quelque chose. Donc c'est une grâce que Dieu donne. Tu vois, c'est pour cela. Cet homme de Dieu, il avait reçu la grâce de délivrer les peuples. Il avait reçu la grâce de déclarer des choses.
de déclarer des choses et les choses arrivent donc au même instant. Mais cet homme, si nous continuons cette histoire, parce qu'on nous a parlé avec le roi et on nous a aussi parlé à son histoire avec le vieux prophète. Vous voyez? Et Dieu lui avait dit des choses. Amen, amen. Dieu, il lui avait dit des choses. Que la grâce que tu as reçue, tu ne rentreras pas. Parce que la bénédiction de Dieu a aussi des conditions. C'est que les hommes ne savent pas. L'Israël est béni, pas en dehors de son pays. L'Israël est béni en tout en étant dans son pays. Nous les chrétiens, nous sommes bénis, non pas au-delà de la parole de Dieu. Voyez, un chrétien est béni toujours en tout en étant dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous donne tout. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Tout ce que les hommes peuvent chercher aujourd'hui dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, au moins que tu ne te sois pas un chrétien. Mais si tu es chrétien, sache-le que ta bénédiction est liée à la parole de Dieu. Une fois que tu vis une vie qui ne correspond pas à la parole de Dieu, sache-le que tu es loin de la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu a toujours des effets qui est palpable comme ça. Parce que la Bible nous dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le diable est béni, mais le diable n'enrichit pas les gens. Vous voyez? Donc, la bénédiction de Dieu n'est pas seulement qu'avoir de belles maisons, avoir de belles voitures, avoir toutes ces choses-là. Non. Mais tu peux être béni tout en étant en Dieu. Tu es béni, mais tu n'es pas une voiture, mais tu n'as pas une belle maison, mais tu es béni. Pourquoi? Parce que la bénédiction, ça commence d'une manière spirituelle. Avoir le Seigneur en toi, c'est une bénédiction. C'est pour cela, le roi Salomon, il avait compris ces choses. Il a dit que je ne vais pas manquer, donc je veux seulement que tu me bénis à la mesure que tu veux, enfin que si tu me bénis dans l'abondance, tu vois, c'est ça ce qu'il voulait dire. Si tu me bénis dans l'abondance, je pourrais peut-être aller loin de toi. Mais si tu me bénis à la mesure que je désire, selon mon cœur, que je puisse avoir à manger, à boire, toutes ces choses-là, là aussi, ça sera aussi mieux pour moi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, il peut te bénir au-delà de ce que tu penses là. Non pas seulement tu puisses avoir à manger, non pas seulement tu puisses avoir le lieu pour dormir, mais aussi que tu puisses avoir de l'argent pour aider aussi les autres. Tu vois, parce que quand tu es béni de Dieu, l'argent ne peut pas t'amener hors de sa volonté. Quand tu es béni de Dieu, le monde ne peut pas t'amener au-delà ou soit la folie, tout. Non. C'est pour cela qu'on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen, amen. Or, tel que nous venons de définir, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est la suite d'une action ou un événement peuvent avoir. Donc la conséquence c'est la suite d'une action. Donc la fin d'une action, ça peut être dans les mauvais ou ça peut être dans les bons. Vous voyez? Maintenant, notre thème, ça nous parle sur les conséquences d'une grâce mal gérée. Bon, la grâce c'est une bénédiction. Quand tu as mal géré ta bénédiction, il y a des conséquences qui vont suivre. Tu vois, Dieu a parlé à cet homme. Tu ne dois pas rentrer. Dieu a parlé à cet homme que voici ainsi dit l'Éternel. Tu ne mangeras pas dans les pays que je t'envoie. Tu ne boiras pas. Tu ne mangeras pas. Tu ne boiras pas. Tu ne retourneras pas dans le chemin que tu t'es parti. Ouais. Donc Dieu lui a parlé et Dieu lui a donné une grâce. Dieu lui a donné une grâce. Et cet homme, il marche, pendant qu'il marchait, il marchait avec cette grâce. En arrivant dans l'endroit là, il a réussi, il a bien géré sa grâce. Il a fait son travail pendant que le roi lui a dit, viens avec moi, viens manger avec moi. Cet homme a dit non, même si tu me donnes la moitié de ta maison, je ne rentrerai pas dans ta maison et je ne boirai pas avec toi. Tu vois, là, il a respecté la parole de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, la bénédiction de Dieu, ça doit être continuel
lorsque tu respectes la parole de Dieu. Lorsque un chrétien, tu ne respectes pas la parole de Dieu, sache-le que tu es loin de la bénédiction de Dieu. Tu es loin de la bénédiction de Dieu. Tu peux vivre les choses, hein? Il est en train d'aller bien, mais sache-le que plus tard, ça arrêtera. Tu vois, ça arrêtera. Parce que tu ne vis pas la vie là. Parce que quand nous sommes bénis, c'est comme une chose, c'est comme le ventilateur est branché au courant. Tu vois, mais si on débranche, donc l'hélice là, ça va toujours tourner. Tu vois, mais en réalité, on a déjà débranché. C'est pareil avec la bénédiction de Dieu. Quand tu es déconnecté à la parole de Dieu, la vie doit continuer. Tu verras que c'est comme si tout est bon. Mais en arrivant quelque part, ça arrêtera. Tu vois. Et l'homme de Dieu a réussi première épreuve qui était présentée devant lui. Le roi lui a dit, viens avec moi. Il a refusé. Il a bien géré sa grâce. Mais si nous continuons cette histoire, nous allons comprendre que cet homme de Dieu, il est arrivé à un niveau, lorsque les enfants de vieux prophètes ont vu le roi, ce qu'il a fait à Bethel, ils ont rencontré à leur père. Leur père, il était aussi le prophète. Il a pris ces choses, il a dit, par quel chemin cet homme est allé? Oh non, par quel chemin? Et il a pris son âne et il a suivi les jeunes prophètes. En suivant les jeunes prophètes, il est arrivé à un niveau, il a vu les jeunes prophètes assis sur un térabite. Il lui a parlé, retournez avec moi. Il a dit non, je ne peux pas retourner, je ne peux pas manger chez toi, je ne peux pas retourner dans le chemin que je viens, et je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Tu vois, au lieu de contacter de ce que Dieu lui avait parlé, et l'homme de Dieu, le prophète, le vieux prophète lui a dit, ainsi dit l'Éternel, Dieu m'a dit que tu retournes avec moi. Tu vois, c'est par là que la chute de cet homme de Dieu a été eu lieu. Vous voyez? Donc il a mal géré sa grâce. Et le prophète, pendant qu'il était retourné en mangeant sur la table, le roi, et plutôt le vieux prophète a eu Dieu est passé à travers lui et lui a dit, dis à l'homme de Dieu. Il a parlé à l'homme de Dieu que tu vas mourir parce que tu n'as pas respecté la grâce que je t'ai donnée. Vous voyez? Et il a connu la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté. Donc il a mal géré la grâce qui était sur lui. Il y a plusieurs personnes que Dieu les a bénis comme ça, mais ils ont mal géré leur bénédiction et la bénédiction les a menés à la mort. Vous voyez? Quand Dieu te donne une bénédiction, il faut bien gérer ça. Quand Dieu te bénit, il faut bien gérer ça. Si, parce que plusieurs prennent, nous les voyons aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils prennent les dîmes, ils prennent les offrandes, ils jettent des whisky, ils jettent des choses, ils s'habillent, ils se prostituent avec l'argent de l'Éternel. L'Éternel t'a béni, l'Éternel t'a élevé. Voilà ce que tu as commencé de faire. Donc une grâce mal gérée, une bénédiction mal gérée, sache-le qu'il y a des conséquences qui t'attendent devant. Quand tu continues à cette vie-là, il y a des conséquences que tu dois rencontrer. Cet homme de Dieu, il a rencontré ce qui lui était réservé. Des conséquences qui lui étaient réservées. Je dis à quelqu'un, tout acte que tu poses sur cette terre, il y a des conséquences qui t'attendent. Tout acte que tu poses, que cela soit dans les bons ou que cela soit dans les mauvais, il y a des conséquences qui t'attendent devant. Donc nous devrons réfléchir à nos actes. Lorsque nous posons des actes, nous devons réfléchir à cela. Ne posons pas des actes parce que nous voulons poser des actes. Non. Lorsque tu poses des actes, il faut bien réfléchir. Voilà la suite de cet homme de Dieu. Les conséquences, c'est une suite. C'est la suite d'une action ou un événement peuvent avoir lieu. Donc la suite de la conséquence. La suite, c'est la conséquence, c'est la suite d'une action. C'est la suite d'une action. Beaucoup de parcelles que nous avons eues ici au Congo dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2007.
Voilà leur suite. Voilà leur suite. Ils ont mal géré la grâce de Dieu. Ils ont mal géré la bénédiction que Dieu leur avait donnée. Quand Dieu t'élève dans une nation avec la parole, c'est pour les réveils. Mais quand tu commences à ajouter d'autres choses, sache-le que ta suite sera bizarre. Ta suite sera bizarre. C'est pour cela aujourd'hui au Congo, il n'y a plus les réveils. Pendant que nous cherchons les réveils. Or, dans les années 2000 ans, dans les années 90, et vous voyez les réveils. Et aujourd'hui, tout le monde fait les stades pour les spectacles. Mais l'autre fois, c'était les stades pour gagner les âmes de Dieu. Si on parlait des groupes de réveil, parce qu'il y avait des gens qui réunissaient dans des quartiers, dans des coins des quartiers le matin, ils priaient. Il y avait le réveil, il y avait le feu. Pendant que les gens priaient, le feu, le fusion du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le cas que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez? Donc l'église de Dieu a piétiné la grâce de Dieu au pied. Vous voyez? Et dans les années 2000 ans, quand on prêchait, les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Ce pays a connu un grand réveil. Et ces réveils-là, il est en train d'aller petit à petit. Parce que nous gérons cela mal. Nous gérons cela mal. Bien-aimés, le Dieu que nous servons, il n'est pas un jouet. C'est un Dieu créateur. Si quand il était avec les enfants d'Israël, quand le mal a commencé d'accumuler avec les enfants d'Israël, qu'est-ce que Dieu faisait? Qu'est-ce que Dieu faisait? La gloire de Dieu quittait les temples. La gloire de Dieu quittait les tabernacles. Et maintenant, ce que nous vivons aujourd'hui, nous consommons les péchés dans nos églises comme ça. Nous vivons avec les péchés. Comment nous pouvons avoir les réveils? Parce que les réveils est en lui-même. Lui-même, c'est les réveils. Les réveils, ce n'est pas avoir beaucoup les peuples. Ce n'est pas avoir beaucoup les peuples. Vaut mieux prêcher avec 5 personnes. Le 5 personnes qui convient à Dieu, qu'avoir 1000, 2000, 3000, 4000 qui ne convient pas à Dieu. À quoi ça sert? Si je prêche devant 1000 personnes et après ces hommes-là puissent aller en enfer, ça sert à quoi? Et aujourd'hui dans notre pays, les gens abandonnés. Les gens, ils ont abandonné le vrai réveil. Ils ont abandonné le vrai Dieu pour s'attacher à des choses éphémères, des choses qui vont passer. Bien-aimé, l'homme de Dieu, il s'est retourné par les chemins, il a oublié tout ce que Dieu lui avait dit. J'ai dit à quelqu'un, contacte-toi de ce que Dieu te dit. Parce que c'est ça, là où se cache ta bénédiction. Au lieu de faire ce que tu vois les gens, au lieu de faire ce que les gens sont en train de faire, fais ce que Dieu te dit de le faire. Non pas de faire ce que les gens font. J'ai dit à quelqu'un, cet homme de Dieu, sa suite, c'était la mort. C'était la mort. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi à la voix de Dieu. Et un autre verset, c'était l'histoire de qui? De Samson. On parle de Samson. Samson a mal géré la grâce de Dieu sur lui. Un homme, quand il était né, Dieu a parlé à ses parents, à Manouach. Dieu a parlé à Manouach. Manouach a fait les sacrifices. L'ange était venu. Il a dit, vous allez mettre au monde un fils. Et le fils là, pendant qu'il sera dans les ventres, Élisabeth, et plutôt sa mère, elle ne prendra pas l'alcool fort. Elle ne prendra pas ça, pas ça. Dieu lui a interdit des choses. Et l'enfant était né. On a dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête. L'enfant était voyant. Il était venu pour délivrer Israël entre les mains des Philistins. Il était venu pour le salut des enfants d'Israël. Là, c'était une grâce que Dieu avait déposée en lui. Et nous avons vu combien Samson a délivré les enfants d'Israël entre les mains des méchants. Vous voyez, peut-être les Samson, c'est toi. Tu as une grâce que Dieu a déposée en toi. Pour ta vie, pour ta famille, pour les autres. Tu vois. Mais si tu arrives à un niveau, tu as oublié tout.
et tu commences à faire des choses selon toi, sache-le que la mort te surprendra. Les choses que Dieu a placées en toi deviendra une destruction pour toi. Parce que lorsque Samson a vu cela, il était une bénédiction pour les enfants d'Israël. Il a commencé à délivrer le peuple, il a commencé à travailler pour l'avantage de son peuple et il a fait l'alliance. C'est pour cela que j'ai dit une chose, un enfant de Dieu, il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il devait toujours se marier avec des personnes qui croient de la même façon que lui. Tu vois, de la même façon que lui. Même la suite, ce qui a fait le chiisme chez les enfants d'Israël au temps du roi Salomon, c'était aussi les femmes. Tu vois, c'était aussi les femmes. Or, les femmes, c'est l'image d'une église. Tu vois, quand tu t'allies, quand tu fais l'alliance avec une église, parce que quand on parle de l'église, on voit la loi, on voit les doctrines, on voit des choses comme ça que nous voyons dans nos églises. Des lois, des préceptes, des ordonnances. Or, Salomon, lorsqu'il a fait l'alliance avec les femmes étrangères, la Bible dit qu'il était soumis à leur Dieu. Il était soumis à leur Dieu. Parce que tout Dieu ou toute divinité a une loi. Toute divinité a des préceptes. Et c'est ça ce qui a fait que Salomon, qu'il puisse se soumettre à la loi qui était établie dans des dieux étrangers là. Vous voyez, c'est ça ce qui a été passé avec Samson. Il a fait l'alliance avec une femme étrangère et cette femme-là a fait que la grâce qui était sur lui, que cela puisse tomber Samson. Vous voyez, donc l'église de Dieu ne peut pas faire l'alliance avec n'importe qui. Ne peut pas faire l'alliance, tu ne peux pas faire l'alliance avec n'importe qui. Tu ne peux pas faire l'alliance avec des personnes qui vont étouffer la grâce que Dieu a déposée en toi. Et nous connaissons la suite de Samson. Vous voyez, nous connaissons la suite de Samson nous tous. Samson, malgré sa dimension de la puissance, mais il a fini d'être tué. Il a fini, ses yeux a été détruit. Vous voyez, ses yeux a été détruit. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'alliance avec des personnes qu'il ne fallait pas faire l'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut bien gérer la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est une bénédiction que Dieu te donne. Dieu peut te donner la maison, Dieu peut te donner la femme, Dieu peut te donner de l'argent. Il faut bien gérer cela. Quand Dieu te donne une bénédiction, la bénédiction là est gérée à sa parole. Et quand tu commences à faire des choses contraires à sa parole, sache-le que tu tomberas et la mort te surprendra. Vous voyez, c'est ça ce qui a été arrivé dans la vie de ces deux jeunes hommes que je viens de parler dans la Bible. Un, il était un prophète, il était venu avec l'insigne de l'Éternel. L'autre, il était un juge, il était venu avec l'insigne de l'Éternel. Mais ils sont tous finis par tomber. Parce qu'ils ont mal géré la grâce de Dieu. Et j'aimerais ajouter, faute du temps, encore un homme, plutôt une femme, la reine Vachi. Il avait reçu la grâce d'être dans la maison du roi. Et le roi l'admirait. Par manque de compréhension, par malgérance qu'elle avait, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Si tu ne gères pas la grâce de Dieu qui est sur toi, tu perdras le peu que tu possèdes. Tu devrais bien gérer la grâce de Dieu, afin que cela puisse t'amener dans l'enrichissement. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de soucis. Quand le chagrin vient dans la bénédiction de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche en toi. C'est qu'il y a quelque chose qui nous réclame. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre en aucun chagrin. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, ne piétinez pas la grâce de Dieu au pied, ne foulez pas la grâce de Dieu au pied. Et il faut bien gérer la grâce de Dieu quand tu vois que Dieu dépose ta grâce sur moi. Merci, nous devons prier un peu.
Dieu notre Père, nous te bénissons pour ces morceaux de paroles que nous venons de parler de toi. Lève que la personne qui va écouter cela, que cela puisse l'édifier. Je repousse tout ce qui est du diable, malgérance de la grâce, que cela puisse aller loin de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons tout ce qui est du diable. Oh, le glorieux Saint-Esprit, lève-toi et manifeste-toi dans ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te louons, nous t'adorons, tu es notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Radio Temps de la gloire, vis ta gloire avec le Maître suprême Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-nous chaque lundi, mercredi et vendredi à 7h30 heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse.